Il est 7h30 du matin. Mon but ici, ça va pas être forcément de te présenter de la grande théorie, des études scientifiques. Il y a plein de gens qui font ça super bien, qui vont t'expliquer le pourquoi du comment. Moi aujourd'hui, mon but, c'est te présenter le truc pratique. Ça va être vraiment le fruit de mes expériences, le fruit de plein de journées ratées. Plein de journées ratées, mais aussi plein de journées réussies par la méthode que j'ai envie de vous partager. Très certainement, je vais dire des choses que tu as déjà entendues. Que tu as déjà entendu sur YouTube, que tu as peut-être déjà lu dans des livres, ou alors à l'inverse, tu n'as peut-être jamais entendu ça et tant mieux. Mais il y a moyen que ce que je vais te dire aujourd'hui, tu l'as déjà entendu. Et aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce que je l'ai entendu ou ah bah c'est intéressant parce que très souvent, et moi la première quand j'écoute une formation ou quand j'en suis une, je m'arrête et je suis comme ah, ok c'est intéressant, ah oui je sais, je l'ai déjà entendu. Mais la question c'est pas ça, la question c'est est-ce que tu le fais, est-ce que vraiment tu appliques ce que tu lis, est-ce que vraiment tu appliques. Moi c'est vraiment des questions que je me suis posées à moi-même, donc il faut se regarder en face et puis à un moment il faut se dire ok bah oui je l'ai peut-être entendu, oui c'est intéressant, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de le faire. Et même si au départ, c'est souvent inconfortable, parce que passer à l'action, c'est souvent inconfortable, c'est ça qui va faire que tu vas progresser, c'est ça qui va faire que tu vas voir les effets positifs, que tu vas voir que ça aura un impact sur toi. Ce que je vais te partager, si tu l'appliques réellement, je suis sûre que ça peut faire une différence dans ton quotidien. J'espère du fond du cœur que ça t'apportera de la valeur, mais surtout que tu l'appliqueras, parce que c'est des choses que vraiment qui, moi, m'ont aidé et qu'aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent t'aider aussi. Donc voilà. Concrètement, on va voir comment sauver 99,9% de tes journées. Je dis pas 100%, mais honnêtement, je pourrais presque dire 100% de tes journées. Comment est-ce que tu passes de une journée où tu as l'impression que tu ne vas rien faire et tu tombes dans une espèce de spirale où tu te dis bah non, c'est bon, bah, c'est foutu pour foutu, autant lâcher tout et puis rater cette journée. Donc c'est intéressant de revenir sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'une bonne journée. Selon moi, une bonne journée, c'est une journée où tu as un petit peu progressé, où tu as un petit peu avancé. C'est pas une journée de perdu, tu as quand même la sensation de te coucher et d'être fier de toi. Donc je vais juste, vous partager les petites étapes que j'ai mis en place et que j'utilise vraiment toutes les fois où je me lève et où je me sens pas bien, toutes les fois où j'ai l'impression que j'ai raté ma journée ou juste que je me suis levée du mauvais pied et ça arrive quoi. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas une vie, on est heureux 100% du temps. C'est pour ça d'ailleurs que je ne cherche pas à être heureuse tous les jours. Je cherche à progresser un tout petit peu tous les jours parce que être heureux, ça dépend de moi, mais il y a aussi plein de facteurs extérieurs qui peuvent influencer ça. Il y a des journées où ça va pas se passer comme tu veux, il y a des journées où ça va pas être idéal. Donc je me demande pas d'être heureuse tous les jours, d'atteindre une espèce de bonheur quotidien, mais plus de progresser un tout petit peu tous les jours. Bref, là aujourd'hui tu vas apprendre une méthode simple, 3 étapes que j'ai toujours mis en place pour sauver toutes mes journées, pour me coucher et d'être quand même fière de moi un tout petit peu et d'avoir la sensation d'avoir réussi cette journée. Alors la première étape que je fais quand je commence une journée et que je me suis levée du mauvais pied, très souvent quand tu commences et que la journée elle n'est pas ouf, généralement tu vas aller scroller sur ton tel, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Moi c'est comme ça que je fais en fait, c'est que je commence ma journée, je suis pas dans un bon mood, je suis pas super motivée, j'ai pas envie de faire ce que j'ai envie de faire, enfin très souvent j'ai pas l'énergie d'aller à la salle, j'ai pas envie d'aller travailler. Je suis juste dans une espèce de brouillard interne, je me sens vraiment juste pas bien. La première étape justement pour sortir de ce truc-là, déjà je lâche mon téléphone. Ça c'est la première chose. On est tous un peu addicts à notre téléphone et moi vraiment la première chose quand j'ai envie de réussir un tout petit peu ma journée, je me dis ok là juste tu lâches ton tel. Je le pose, je le fous, parfois je le fous dans mon placard, je le mets hors de ma vue juste pour ne pas être tentée d'être comme accaparée par quelque chose, de fuir ce que je fuis, de fuir mon émotion. Et ça, c'est vraiment la première étape. La première étape, ça va être de vivre l'émotion. Vis ton émotion tu te sens pas bien. Parce que très souvent aussi, quand on est sur notre téléphone ou quand on commence une mauvaise journée, on a un truc qui va pas. On est soit triste, on peut être nostalgique, on peut ressentir un peu de dégoût, on est peut-être, je sais pas, on est peut-être déprimé parce qu'on a vu... ça pourrait même que tu es déprimé d'avoir passé une demi-heure là sur Instagram, tu t'es comparé, moi ça m'arrive très souvent,
je scrolle pendant 1 heure, puis derrière je regarde ma vie et je me dis ok, bah elle est vraiment moins cool. Ou alors je vois tout ce que j'ai pas et je vois tout ce que les autres ont. Bref, donc tu es peut-être dans cette espèce de spirale et généralement, moi la première chose que je fais c'est je jarte mon téléphone. Et puis là, voilà, et je vais vivre mon émotion. À cette étape, je vais pas essayer de fuir quoi que ce soit, je vais essayer de me regarder en face et me demander ok là ça va pas, qu'est-ce que tu ressens? Genre juste, c'est quoi ton émotion? Encore une fois, ce que je disais là juste avant, c'est peut-être de la colère, c'est peut-être de la tristesse, c'est peut-être de la jalousie. Tu peux ressentir plein de choses. Et la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce que tu es en train de vivre, sans te juger, sans quoi que ce soit. Juste de même localiser. Ça peut être une émotion qui est localisée. Moi, je sais que parfois, juste, je suis très triste. Et je sens, j'ai mon plexus solaire qui est complètement rétracté. Et juste de me dire, ok, bah là, t'es triste. Ouais, bah là ça va pas, t'es triste. J'essaie pas de fuir quoi que ce soit parce que souvent quand je suis sur YouTube ou sur quoi que ce soit ou que je suis un peu dans mon brouillard, j'essaie de fuir ce que je suis en train de ressentir. J'essaie de combler, c'est désagréable de vivre une émotion parfois. Et là, la première étape, c'est vraiment de ne pas fuir, juste de le vivre. Sans te juger, juste, ok, c'est quoi ce que tu ressens et laisser place dans ton corps en fait, où est-ce que ça se localise. Peut-être que tu trouveras pas et c'est pas très grave si tu trouves pas exactement où est-ce que ça se localise. Tu peux te dire bah, je sais pas, on s'en fout, c'est pas grave. Si tu as identifié, c'est mieux parce que tu peux ressentir puis tu peux même poser une main sur la partie de ton corps qui va pas. Peut-être que c'est pas la sensation physique, c'est juste t'as peut-être envie de pleurer. Moi je sais que parfois c'est juste j'ai besoin de lâcher un truc. Je suis juste triste, je suis juste je suis, ouais, je sais pas comment on pourrait dire, mais genre j'ai le mot en anglais overthinking, genre je pense trop, j'ai juste besoin de lâcher, de pas être dans le cerveau et juste faire tomber l'émotion et c'est ça qui va me faire du bien. Donc ça c'est la première étape, ne pas fuir, te regarder en face, te dire ok bah là je vais pas bien, parce que c'est si tu n'identifies pas ce qui va pas, si tu n'identifies pas si tu n'écoutes pas qu'il y a un truc qui va pas, c'est comme si tu es en voiture et que sur le tableau de bord, il y a un voyant qui s'allume et tu ne prêtes pas attention. Tu te dis non, je m'en fous, il manque de l'huile, il manque de l'essence, bah, je m'en fiche. Bah non, en fait, il y a un moment, ça va péter. Il y a un moment où tu vas te retrouver au milieu de nulle part, sans essence, sans huile. Et c'est pareil pour nous, en fait. Quand tu as une émotion, c'est juste ton corps qui est en train de te dire « Allô, il se passe un truc, ne m'oublie pas. » Puis plus tu fuis, plus après, bah, ça va s'intensifier. Puis il y a un moment, ça va péter. C'est comme en voiture, encore une fois. Si tu mets pas d'essence dans la voiture, si le voyant, plus le corps... En fait, même le corps, c'est intéressant quand même. Le corps t'envoie un signal qu'il y a un truc qui se passe en toi. Et c'est incroyable. Si tu prêtes pas attention à l'émotion, tu pourras jamais la régler. Tout comme la voiture qui, comme une forme d'intelligence, qui va te dire il manque de l'essence. Si tu ne prêtes pas attention à ce truc-là, il y a un moment, tu vas tomber en panne. C'est pareil pour une émotion. C'est ton corps qui t'envoie un signal, c'est ton corps qui t'envoie quelque chose, il y a un truc qui se passe, si tu n'y prêtes pas attention, il y a un moment, ça va péter, tu vas tomber malade, tu vas peut-être tomber en dépression, là c'est vraiment les cas extrêmes, là, mais bref, ça va se transformer en autre chose qu'on n'a pas envie de vivre forcément. Donc voilà, première étape, vis ton émotion, laisse-la prendre de la place dans ton corps, n'essaie pas de fuir quoi que ce soit, lâche ton tel et juste regarde-toi en face, qu'est-ce qui va pas? Voilà, ça c'est la première étape. Ça pourrait être intéressant d'aller plus loin. Les étapes qu'on va voir aujourd'hui, on veut les faire. Là, je vais les présenter rapidement, mais tu pourrais prendre un peu plus de temps pour chaque étape. Alors que moi, ce que je préconise, là par exemple, la première étape de vivre ton émotion, il n'y a pas à la vivre pendant 2 heures. Tu n'as pas pendant 2 heures à essayer d'identifier, comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ça peut durer max 2 minutes. Il n'y a pas besoin d'y passer 10 heures, que je disais là tout à l'heure, on pourrait reprendre toute cette formation puis le faire sur beaucoup plus de temps. Peut-être que tu as une vraie problématique et je pense que c'est pertinent parfois de vraiment s'arrêter et d'aller identifier qu'est-ce qui va pas parce que peut-être que c'est récurrent. Là moi je te prends aujourd'hui à la journée X où tu te lèves et t'es pas bien, etc. Mais la plupart du temps, enfin moi par exemple la plupart du temps, c'est pas je me lève et je suis dans un mauvais mood. La plupart du temps je suis dans un mood assez neutre et ça va bien entre guillemets. Mais si c'est quelque chose de récurrent qui vient
souvent, c'est quelque chose qui revient régulièrement, la même émotion, tu es peut-être triste, en colère, enfin bref, mais d'aller vraiment faire ce travail, d'aller identifier qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est pertinent. Moi aujourd'hui, je veux un truc pratique, je veux un truc où ça va vite, on est dans la simplicité, on veut régler une journée qui a mal commencé. Je suis pas là à essayer de régler tous les problèmes de ma vie, c'est plus ok, bah là ce matin je me suis levée du mauvais pied, ça va pas, qu'est-ce qui va pas, comment est-ce que je peux me coucher ce soir en étant quand même un tout petit peu fière de moi et quand même avoir le sentiment d'avoir réussi cette journée. Ça, c'est l'objectif principal. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être d'aller observer. Observer et idéalement à la troisième personne, tu fermes les yeux et tu te visualises en train de vivre cette émotion. Déjà, ça va te permettre de prendre un petit peu de recul, ok? T'es pas juste toi là dans ton truc, dans ton caca. Encore une fois, cette étape, elle n'est pas obligée de durer 2 heures, 3 heures. Elle peut durer, et idéalement, elle devrait ne durer que 2 à 3 minutes. 3 minutes où tu observes et tu laisses venir ce qui te vient. Ok, peut-être qu'il y a un besoin qui te vient. De quoi tu as besoin? Souvent, je me vais me poser cette question à cette étape. Ok, bah là, en ce moment, okay, là, j'ai identifié que j'étais triste, que j'étais en colère ou whatever, j'étais pas bien. Ok, bah là, qu'est-ce que mon corps me dit? De quoi j'ai besoin? Et là, je laisse venir les messages. Peut-être qu'il n'y a pas de message clair qui va arriver, mais peut-être que tu vas avoir une petite intuition. Tu vas peut-être te dire, ah bah ça serait bien que je fasse ça, ah bah là j'aimerais bien faire ça, ah bah j'aimerais bien appeler tel ami. Parce que derrière une émotion, il y a un besoin qui est nourri. Donc quand tu es joyeux, quand tu es dans la gratitude, tu as quelque chose qui est renourri en toi. Tu as un besoin de joie qui est nourri, un besoin de légèreté peut-être qui est nourri. Et quand tu vis une émotion qui est plus désagréable, parce qu'il n'y a pas d'émotion positive, négative, encore une fois ça c'est un autre sujet, mais tu as une émotion, c'est entre guillemets un peu neutre. Une émotion, elle veut te livrer un message, elle veut te dire quelque chose. Et du coup dans cette étape-là, on va fermer les yeux et on va essayer de laisser venir à nous les messages. Si tu es triste, ok, bah peut-être que tu as besoin d'un câlin, tu as peut-être besoin de légèreté, tu as peut-être besoin de repos. Et là, dans cette étape, tu ne cherches pas à changer encore une fois l'émotion, tu cherches juste à essayer d'écouter qu'est-ce que ça veut te dire. Parce qu'on n'est pas, malheureusement, même si j'ai pris l'exemple du tableau de bord tout à l'heure, on n'est pas dans une voiture où il y a écrit « j'ai besoin », enfin, besoin d'un câlin. Genre, c'est pas... Bref, je pense que tu m'as compris, mais si tu prends le temps de vraiment te déconnecter du téléphone, de te déconnecter des autres et d'aller vraiment essayer d'écouter ce que te dit ton corps, tu peux avoir des messages. Je me souviens d'un matin où juste j'étais triste, j'étais juste nostalgique, j'arrivais pas vraiment à identifier qu'est-ce qui allait pas, mais j'étais juste triste. Et j'ai fermé les yeux, encore une fois, je me suis demandé qu'est-ce qui va pas, de quoi j'aurais besoin. Et je me suis écoutée, je me suis dit ok, bah en fait là j'ai juste besoin de lire un livre et de me faire un bon chocolat chaud et chiller. Genre là, c'est juste ça dont j'ai besoin. Et en l'occurrence, c'était que je venais de vivre 3 jours hyper intensifs d'examen, j'étais fatiguée, etc. Et moi, je me demandais le lendemain de réattaquer une grosse journée. Mais en fait, non, j'étais juste vraiment, c'était too much pour moi. Et j'avais juste besoin d'une matinée où je lisais un livre, j'avais un chocolat chaud et j'avais juste besoin de ça. Puis en plus, il neigeait dehors, enfin bref. Donc il n'y a pas besoin aussi de choses hyper perchées, il n'y a pas besoin de méditer, il n'y a pas besoin de faire un truc de ouf. Parfois, peut-être que parfois, tu as juste besoin d'appeler un proche, d'appeler ta mère, d'appeler ton papa, ta maman, peut-être d'appeler des gens de ta famille, des amis. Peut-être que là, tu as juste besoin d'une bonne soirée avec des amis, tu as peut-être juste besoin d'un moment de légèreté. Parfois, ça pourrait être, j'ai envie de me faire un bon plat, j'ai envie de manger une bonne pizza. C'est pas à faire tout le temps, mais si là, en ce moment, ce dont tu as besoin, c'est de te faire un bon repas, go for it en fait. Si c'est ça qui te fait du bien, let's go. C'est ok si en fait, c'est pas une habitude. En fait, ou si t'es pas un truc comme impulsif, t'as besoin de sucre, t'as besoin d'une pizza, t'as besoin d'un truc comme qui atténue quelque chose, ça peut aller si c'est une fois ou deux, mais si c'est quelque chose que tu fais régulièrement, je t'inviterais peut-être pas à écouter ce genre d'intuition que t'as et peut-être d'aller chercher un petit peu plus loin de quoi t'aurais réellement besoin. C'est peut-être pas d'une vraie pizza que t'aurais besoin. Bref, de quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce que ton corps te dit? Et trop souvent, on passe à côté de ce que notre corps nous dit et on l'écoute pas alors que c'est une mine d'informations, il y a tellement de choses qu'on peut le dire, mais c'est juste que la voix qui te dit ça, elle est petite.
Et elle est souvent camouflée par toutes les stimulations, par tout ce qu'on vit, par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on regarde. Cette petite voix, elle a vraiment une toute petite voix, c'est vraiment pas fort, donc il faut vraiment prendre le temps de l'écouter. Si tu n'identifies pas ce qui va pas, tu peux pas aller régler le souci. Le souci, c'est pas d'avoir un problème, c'est de ne pas savoir exactement quel est le problème. Et on passe trop de temps parfois à essayer de régler quelque chose, mais on n'a pas compris la source du problème. Tu sais, parfois, tu manques de motivation, et tu penses que tu as un problème de discipline, etc. Alors que le réel problème, c'est juste que tu te demandes de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Peut-être que tu as envie de faire du sport, imaginons, mais tu n'es jamais motivé et tu te dis, bah, ok, la solution c'est de trouver comment me motiver pour aller au sport, comment je vais faire pour avoir plus de discipline. Mais en fait, le vrai problème, c'est peut-être que le sport ne te plaît pas. Et encore une fois, si c'est pas très clair dans ta tête, c'est pas très grave. Parfois, on n'a pas la réponse tout de suite et ça va peut-être venir un peu plus tard, mais voilà. En tout cas, déjà de faire la démarche, d'entrer dans ce truc de ok, je vais me poser la question de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que mon corps me dit, laisser venir à moi les intuitions, ça c'est le plus important. La troisième étape, ça va être de bouger, changer quelque chose. Peu importe si tu as la réponse aux 2 autres étapes précédentes, tu bouges. Pas besoin de faire de trucs compliqués, tu vas aller boire un verre d'eau, tu vas sauter sur place, tu vas peut-être faire des pompes, tu peux aller te prendre une douche, tu peux te mettre de la musique, tu peux aller te mettre un film qui te donne de l'énergie. Là, on est dans refaire circuler l'énergie parce que souvent, quand on est dans ce mauvais mood, on est avachi, on n'est pas forcément bien. On est peut-être sur le canapé, on est avec le tel, puis ça va pas, enfin bref, t'es un peu dans ton truc, et puis physiquement ça se voit, tu vois, t'es recroquevillé. Là, ça va être de se redresser un petit peu, de faire bouger l'énergie, de respirer un bon coup. Là, ça va être vraiment de faire circuler l'énergie. Trop souvent, on pense que la motivation et la discipline, enfin bref, plus généralement la motivation va venir comme ça. La motivation, ça vient avec le mouvement. Ça vient du latin movere, qui veut dire être en mouvement. Le fait d'être en mouvement, c'est ça qui te rend motivé. Là, mon but, ça va être de bouger, faire circuler l'énergie, parce que c'est ça qui va te redonner, c'est ça qui va te restimuler, qui va te remettre dans un autre mood de celui dans lequel tu es. On pourrait passer plus de temps à identifier l'émotion et qu'est-ce qui va pas, parce qu'encore une fois, c'est important d'identifier le bon problème. Mais encore une fois, là, mon but, c'est vraiment juste de gérer cette journée. On est sur un truc un peu court terme. Tu peux aller nager, te faire une balade, c'est ça qui est le plus désagréable, mais c'est ça qui aide le plus. En plus de faire circuler l'énergie, ça va te la changer. Tu vas plus être exactement dans le même mood de triste ou de tristesse ou de colère si tu te lèves, tu fais 3 pompes, que tu vas boire un verre d'eau et que tu te mets de l'eau sur le visage. Et cette étape-ci, c'est une bonne étape de transition pour le prochain module qu'on va voir juste après, mais c'est vraiment important que tu le fasses, et même si c'est désagréable, même si c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire quand on est dans un mauvais mood, et si tu veux sauver cette journée, c'est important de changer ton énergie, changer ton état interne, parce qu'une émotion, c'est censé être aussi passager, c'est pas censé rester pendant trop longtemps. Cette 4e étape, je l'appelle le minimum vital. Avec le temps, en fait, j'ai identifié, et je suis pas la seule à le dire, tu es toujours un peu plus heureux, tu es toujours un peu plus fier de toi si tu t'es donné l'occasion d'être fier de toi, si tu as une raison d'être fier de toi. Tu ne peux pas finir une journée et être fier de toi quand tu as passé 3 heures sur Netflix, quand tu as passé 2 heures sur ton téléphone. Tu ne finis pas 2 heures de scroll en étant fier de toi, parce qu'il n'y a pas eu de difficulté, tu t'es pas donné une occasion d'être fier de toi. Et tu n'as rien fait pour être fier et pour être content de ta journée, tu as juste scrollé. Et selon moi, pour réussir une journée, il faut que tu aies fait au moins une chose, une toute petite chose. Et ça peut être le truc le plus minuscule du monde. Il n'y a pas besoin, encore une fois, que ça soit des trucs perchés, des trucs incroyables, faire 2 heures de sport, travailler 4 heures. Non, parce qu'à la base, on partait d'une journée pourrie, une journée ratée où tu n'aurais rien fait du tout. Et je préfère avoir cette mentalité de ok, je vais faire ce minimum, même si ça paraît rien, même si ça paraît ridicule et minuscule, je vais quand même le faire. Parce que ça vaudra toujours plus que de ne rien avoir fait. C'est valable pour tout, c'est valable pour tellement de trucs dans la vie. Enfin, là, par exemple, je suis en train de tourner cette formation, je sais qu'elle va pas être parfaite, je sais qu'il va y avoir
J'avais même anticipé qu'il y ait des problèmes. Là, tu vois, on m'a appelé. Tout à l'heure, je manquais de stockage sur mon téléphone. Bref, il y aura toujours un truc. Je préfère faire les choses, même si c'est pas parfait, même si c'est pas exactement ce que je veux. Faire un petit peu, même si ça paraît ridicule, mais le faire quand même plutôt que de ne rien faire du tout. Et c'est pareil, donc, pour si tu as envie de réussir ta journée, tu seras toujours plus heureux, et c'est paradoxal, tu seras toujours plus heureux si tu as vécu un tout petit peu d'inconfort, un tout petit truc qui t'a demandé un effort. Si tu ne te donnes encore une fois aucune occasion d'être fier de toi, bah tu peux pas te coucher en étant content de ta journée. Ça peut être envoyer un mail, le mail que tu procrastines depuis 2 semaines. Ça peut être vraiment aussi simple que ça. Si je reprends l'autre exemple de cette journée où j'étais vraiment pas bien et je me suis juste dit ok, j'ai besoin d'un livre, un chocolat chaud, point barre. Après cette étape-là, je me suis dit, ok, bah c'est quoi mon minimum vital de la journée? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Ou ce soir, je serais content de l'avoir fait. C'est un truc, c'est pas très grave si c'est pas énorme, mais je me demande de le faire. Juste ce truc-là. Et ben moi, c'était d'envoyer un mail à un prof que je devais envoyer depuis 2 semaines. Je me suis dit, ok, bah aujourd'hui c'est cette journée. Si je dois faire un seul truc, c'est envoyer ce mail. Et là, on n'est pas dans une vision court terme. Oui, peut-être aujourd'hui, tu vas pas en faire beaucoup. Oui, envoyer un mail, ça va pas être énorme. Mais on joue pas sur une semaine. On joue sur 20 ans. On joue sur 40 ans. On joue sur beaucoup plus de temps. On vise long terme. Donc c'est pas très grave si aujourd'hui ta journée elle est pas parfaite. C'est pas très grave si tu fais pas grand chose. Ce qui compte, c'est d'avoir fait au moins un tout petit truc. Puis demain, ça sera une autre journée. Et ça sera différent et t'en feras peut-être un peu plus. Là, ça sert à rien de te fouetter, tu t'es déjà fouetté suffisamment juste avant. Voilà, juste là, c'est quel est mon minimum vital de la journée? Quel est le petit truc que je peux faire aujourd'hui qui me demande un peu d'effort, mais que je peux faire, qui est possible pour moi. Il n'y a pas besoin de te demander un truc énorme. Et je préfère me demander de faire beaucoup moins, mais de le faire plutôt que d'essayer de me demander de faire un truc énorme mais pas de le faire parce que bah du coup tu vas pas le faire parce que t'es pas super bien, c'est pas comme si c'était une méga bonne journée. Tu vas peut-être pas faire ce que tu t'es fixé de faire et tu vas t'en vouloir et tu vas repartir dans une spirale. Ça sert à rien. On est plus dans ok, te demander peu mais le faire. Et au mieux ça te met dans un mood de ok, bah j'ai envie de faire plus de trucs. Bah là j'ai envoyé ce mail. Moi je me souviens que quand j'avais envoyé le mail, je me suis dit bon bah là, je me sens un peu mieux. J'ai fait le truc qu'il fallait que je fasse. J'ai envie d'aller marcher un peu dehors. Je suis allée marcher. Puis sur le chemin, j'ai appelé une amie. Puis après, je suis allée à la salle de sport. Puis je suis rentrée, je me suis fait un bon repas. Au mieux, ça te met dans une bonne spirale et tu fais plein d'autres choses. Tant mieux. Au pire, tu ne fais que cette chose-là et ta journée, elle est validée et t'as sauvé ta journée. Et déjà rien que ça, et tu vas te coucher et t'es fier de toi. Je suis persuadée que si tu fais ça, tu peux sauver 100% de tes journées. Si tu suis toutes ces étapes, tu peux pas rater vraiment tes journées. Tu peux pas... Tu progresses tous les jours, tu avances un petit peu tous les jours et tu vas te coucher en étant fier de toi. Ça, j'en suis mais persuadée. Mais encore une fois, le tout, c'est d'appliquer, c'est passer par ces étapes qui sont pas forcément confortables. Je reviens encore sur la 3e étape de changer le mood. Cette étape, elle est quand même importante parce que c'est ça qui va faire que tu vas te remettre dans une bonne énergie et que tu vas trouver la bonne chose à faire juste après. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. On pourrait résumer tout ce que je viens de dire en 3 lettres, en une méthode, VOC, V-O-C, vie, donc V comme vie, vie l'émotion, O comme observe l'émotion, qu'est-ce qu'elle me dit, de quoi j'ai besoin, et C comme change, bouge, fais quelque chose. Je rajouterais comme la dernière étape, c'est le minimum vital. Et honnêtement, je pense que c'est ça qui fera la plus grosse différence, c'est si tu as fait une toute petite chose inconfortable. Encore une fois, tu as peut-être entendu tout ce que je t'ai dit. Ça te paraît peut-être naïf, ça te paraît peut-être simpliste, ça te paraît trop beau pour être vrai, mais je peux te garantir que si vraiment tu appliques, c'est ce que je fais maintenant depuis je sais plus combien d'années, mais c'est le fruit de plein de formations que j'ai suivies. Je te le condense en une toute petite méthode, mais dans la vie, parfois, les trucs qui marchent, c'est les trucs les plus simples. Et c'est pas des méthodes miracles, c'est pas des trucs perchés, c'est pas une méthode mystique que personne n'a découvert et la nouvelle formation, très souvent c'est des trucs
très simple. Et il n'y a pas besoin de faire compliqué, il n'y a pas besoin du truc perché. Donc voilà, je te souhaite une super belle journée. Bon courage pour ta journée si elle a mal commencé. Maintenant que tu sais comment changer d'état interne, comment améliorer, comment sauver ta journée, je suis sûre que ce soir tu te coucheras dans un meilleur mood. Encore une fois, on joue sur 20 ans. C'est pas grave si aujourd'hui tu n'en fais pas beaucoup. Le jeu c'est sur 20 ans, donc demain tu feras différemment, demain tu feras mieux et c'est ça qui compte. Je te souhaite une super belle journée, bon courage et puis à bientôt sur Instagram, sur mon podcast, un peu partout.